termes d'économie, l'année 2022 a été marquée par le programme d'action et le projet de l'État, le PEM ou encore Plan Émergence de Madagascar, et par le projet de loi de finances pour l'année 2023. Le PEM est en fait une sorte de feuille de route du gouvernement pour exécuter l'IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar. Le projet d'Ange Radziwiłł dans le cadre de sa campagne électorale de 2018. Selon ses dires à l'époque, son projet a déjà eu un financement et n'attend plus que son élection pour le réaliser. Pourtant, il a fallu près de 4 ans après la présentation de l'IEM, soit à 1 an de la fin de son mandat, pour que le gouvernement puisse présenter le plan. Les documents n'ont été présentés aux bailleurs de fonds qu'à la fin du mois d'octobre 2022. Pour les citoyens malagasy, aucune parmi les promesses d'Ange Radziwiłł n'a été accomplie. Le taux de pauvreté ne fait que s'accroître de pire en pire. L'inflation a atteint un niveau record, x2, voire x3, par rapport à l'année précédente. La Banque mondiale estime que 2,4 millions de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté internationale. Portant ainsi le taux de pauvreté à un niveau record de 81,9%. Selon la loi, les parlements malagasy ont 2 sessions ordinaires chaque année, les mois de mai et octobre. Les 2 sessions durent chacun 60 jours, conformément à la Constitution. En octobre, elle doit être surtout consacrée à l'étude et à l'adoption de la loi des finances de l'année à venir, c'est-à-dire pour l'année 2023. Une augmentation de 32% a été constatée pour le budget de 2023, le plus élevé des 10 dernières années. Presque tous les budgets de tous les ministères ont connu une augmentation, sauf pour 2 institutions gouvernementales, voire la Haute Cour constitutionnelle HCC et le Conseil du Fampiavanana Malagasy CFM. La société civile insiste sur le fait que l'État devrait prêter une attention particulière aux vrais problèmes des citoyens, ce qui n'est pas le cas pour ce budget de 2023. L'État a consacré l'augmentation dans des projets d'infrastructure. Une hausse de 415% a été constatée pour le secrétariat en charge des nouvelles villes. Une hausse de 189% aussi a été constatée pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Tous ces budgets sont consacrés pour des infrastructures telles que des piscines olympiques, des terrains et gymnases. Le budget pour la construction des buildings bourgs s'élève jusqu'à 46,8 milliards d'ariary et le projet Miami jusqu'à 48 milliards d'ariary. Le début de l'année 2022 a été marqué par une hausse des PPN pour la plupart des régions de Madagascar. Le prix du riz n'a cessé d'augmenter en atteignant 900 ariary le kapok et plus de 3000 ariary le kilo. Sans parler du litre de l'huile qui est à 9500 ariary ou plus et 4500 ariary ou plus le kilo de sucre. Ces prix qui ne devaient pas augmenter au-delà de 2500 ariary pour le kilo de riz, 9000 ariary le litre de l'huile et 4000 ariary le kilo de sucre, comme l'avait promis le ministre de la Consommation Edgar Azafnjava. Une promesse encore du bout des lèvres, comme de coutume pour le président de la République. D'après l'Instat, les prix à la consommation en Antananarivo augmentent de 9,3% entre septembre 2021 et septembre 2022. Les prix de l'énergie affichent des hausses importantes de 11,31%. Par rapport à l'année précédente, les prix des PPN augmentent de 8,18% et ceux du riz de 4,31%. Cependant, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, de la santé et de l'enseignement et éducation varient à des taux presque similaires, respectivement de 9,52%, 8,49% et de 8,48%. Mais encore, une année 2022 où le prix du carburant accuse aussi une hausse. Les transporteurs se sont plaints du frais de transport 600 ariary seulement par rapport au coût, 4900 ariary pour le litre du gazoil et 5900 ariary celui de l'essence. Une augmentation qui ne couvre même pas les multiples dépenses d'après les chauffeurs du transport en commun et autres. Encore une guerre de longue haleine pour l'État malagasy
qui d'une part doit gérer les consommateurs, mais d'autre part doit payer les dettes envers les sociétés pétrolières qui s'élèvent à 550 milliards d'ariars de janvier au 1er juillet 2022, selon la directrice de cabinet civil de la présidence de la République, Vaina Labomyavtsir-Arnirin. Dans des explications assez techniques, elle a justifié la nécessité d'augmenter les prix du carburant dans le pays, une hausse incontournable dans la mesure où l'État ne peut subventionner éternellement les produits pétroliers, affirme cette ancienne ministre de l'Environnement, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures OMH, Olivier Jean-Baptiste. Madagascar achète plus cher les produits pétroliers et le revend à perte. L'État paie alors la différence auprès des compagnies pétrolières à travers un mécanisme de subvention. Une pratique qui n'est pas approuvée par les bailleurs de fonds et qui exige que l'État sorte de cet engagement. Ce qui a été fait au sein de la Jirama n'a pas eu également le consentement des bailleurs. L'État malagasy ne cesse de subventionner cette société qui déçoit toujours les consommateurs. Une subvention qui s'est vue une fois de plus révisée à la hausse jusqu'à 120 milliards d'ariars supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale 2022. La Jirama recevra alors de la caisse de l'État 500 milliards d'ariars. Malgré cela, 15% des Malagasy qui ont accès à l'électricité sont dans le noir la plupart du temps, contre une facture très sucrée pour la Jirama. Ce sont des difficultés qui ne sont pas encore résolues jusqu'à aujourd'hui. S'ajoute à cela le problème du salaire minimum à 250 000 ariars, promis par le président de la République, mais qui a engendré par la suite des manifestations ici et là. Une décision qui a été également contestée par le syndicat des travailleurs Ranjana syndical. Selon eux, rien de bon n'est à espérer pour l'année 2023 qui vient dans quelques heures. Le monde du sport malagasy est malade. Tous les problèmes rencontrés par la fédération de chaque catégorie et la tutelle du ministère des Sports et de la Jeunesse au cours de cette année se sont succédés. Pour les locaux, le président du comité olympique, Siten Randena Soulniak, a aussi le temps. Il manque cruellement d'équipements et d'infrastructures, ce qui handicape d'avance nos athlètes. Le stade de Mamas n'était en construction. De nombreuses disciplines n'avaient plus de lieu pour leur entraînement. D'ailleurs, ils n'ont plus leurs chaises au stade de Mamas. Ils louent ou s'installent dans des lieux qui ne répondent pas aux normes. Le volleyball s'est également plaint de l'organisation du championnat de Madagascar. Les équipes en lice n'ont bénéficié d'aucune aide ou soutien. Les efforts et le soutien du ministère ne sont pas à la hauteur. Le rassemblement des équipes nationaux pour les Jeux des îles 2023 coïncide avec cela. Dans le cas du rugby, le problème de l'élection du président de la fédération a failli provoquer de gros problèmes. Certains clubs n'ont pas encore élu le président de leur ligue. Selon la loi, tous les présidents de ligue doivent assister à cette élection. Or, ce n'est pas le cas et il pense qu'il a eu de pression émanant du ministère. Il craint aussi de népotisme. Pour l'ancien président de la fédération a été élu pour la 3e fois consécutive. Il était également remarquable et décevant que les athlètes malgaches n'aient pas pu participer au 6 JSOI qui se tenait à l'île Maurice dernièrement. De nombreux athlètes ont été déçus et choqués par cet incident. Le 20 juillet, le Conseil des ministres a annoncé que nous participions à ces Jeux. Lorsque la dernière heure est venue, les athlètes ne sont pas été informés qu'ils ne s'envolaient pas pour l'île Maurice. Le ministère a failli à sa responsabilité lorsqu'il a apporté ses idées sur ce sujet. En tout cas, certaines fédérations ont tenté de surmonter les obstacles et ont obtenu de bons résultats. Exemple, la discipline du judo a obtenu des bons résultats dans ses compétitions internationales. Laura Rasuanev est l'une de celles qui a remporté des médailles d'or dans les compétitions auxquelles elle a participé. Le basketball a également été mis à l'honneur lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 18 ans. La catégorie des garçons a été 2e. Nous avons donc également obtenu le meilleur joueur lors de cette compétition continentale. Il s'envolera pour la Coupe du Monde de moins de 19 ans. Quand l'année 2022 venait de commencer, l'augmentation du coût de la vie a déjà marqué la vie quotidienne des Malagasy. Ils comprenaient le prix des PPN,
Presque chaque semaine, le prix du riz, le prix du sucre, le prix de l'huile de cuisson, ainsi que le prix de la farine, qui font partie des produits incontournables des habitants, ont enregistré une hausse. Le prix du riz tournait autour de 2200 ariages en début de l'année. Il n'est pas moins de 3100 ariages en cette fin d'année. Si un kilo de sucre blanc coûtait encore environ 3500 ariages à l'époque, il se situe aujourd'hui autour de 5000 ariages. Sans parler du prix de l'huile de cuisson cachetée, qui atteint au moins 12 000 ariages en ce moment, alors qu'il tournait encore autour de 9 000 ariages en janvier 2022, et le sac de farine coûte pas moins de 150 000 ariages en ce moment. Si on en parle un peu du prix des PPN en ce mois de décembre, presque chaque semaine le prix des PPN à Antananarivo et ses environs ne cesse d'augmenter. Une augmentation que les Malagasy doivent accepter tous les jours, même les jours fériés. D'après une enquête, cette hausse du prix des marchandises ne dépend pas des détaillants, mais se situe au niveau de grossistes. Avant la fête de Noël et en ce mois de décembre, cette augmentation fréquente persiste. Tous les produits incontournables de la vie quotidienne des habitants ont connu une augmentation de 50 à 100 ariages. Un kilo de sucre coûte environ 5000 ariages et le prix de la farine a connu une augmentation de 50 ariages. Sans parler du prix des œufs pendant les jours de fête ou fériés. La situation affecte immédiatement les revenus des vendeurs et des consommateurs, selon encore cette enquête. Cette dame, vendeuse itinérante, est l'une des personnes qui doit acheter de l'huile de cuisson tous les jours. En raison de l'augmentation du prix de cet ingrédient, elle est obligée de réduire la quantité de marchandises qu'elle vend et il y a des moments où elle subit même des pertes dues à l'augmentation du prix de l'huile de cuisson. De leur côté, beaucoup de ménages se plaignent par rapport à cette augmentation incessante des PPN. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins faute de moyens. Une situation de plus en plus difficile que la plupart des Malagasy craignent dans l'année à venir si le gouvernement et le président de la République n'assument et ne prennent pas leurs responsabilités. L'année 2022 a été marquée par plusieurs événements qui ont montré les capacités de nos gouvernements à diriger sereinement le pays. 6 événements focalisent l'opinion publique nationale et internationale. L'année 2022 débute par la disparition de 2 politiciens de renom, James Ratsim et Maître Willy Razafnzatouf, alias Olala. 2 figures bien connues de leur critique acerbe à l'endroit du régime Andra Dzuel et de leur franc-parler. 2022 a été aussi l'année sombre de muselage de tous ceux osés critiquent le pouvoir. L'application de la loi sur la cybercriminalité et l'emprisonnement sont des outils, épée de Damoclès utilisés par les tenants du pouvoir. Telles ont été les raisons de plusieurs emprisonnements ayant frappé les lanceurs d'alerte comme Mayerlant Manadafi sous le pseudonyme Malam, Stanley Ramarvelu, le politicien Biar Marcelin, Nini Doni, Clémence Rarnirine, André Biar Tutuliar et non des moindres Ketakandji Narafitson de la branche malgache de Transparency International. La démocratie était foulée aux pieds par toutes les instances gouvernementales, à tel point que plus d'un politicien les qualifie de dictatoriales. L'arrestation manu militari des responsables du parti Tim Apeurirk, dont Jean-Claude Rakoutnirine et Rina Randemasnour, respectivement coordonnateur national et secrétaire général du parti TIC Madagascar. Cette dictature semble prendre une allure de terrorisme d'État selon certains politiciens. Il y a aussi l'arrestation de l'acteur du pouce inversé, Minsk, au bypass lors du passage du cortège présidentiel. L'arrestation d'une personne osant critiquer la distribution des aides de l'État aux sinistrés du Batsrai et Emnati, que le riz et l'huile sont donnés par boîte de purée de tomates Madko et de capsules. L'individu a fini son séjour en prison. L'année 2022 aussi a été marquée par une pré-campagne flagrante par la présidente de la République, appuyée par un silence complice de la CENI et de la HCC, alors que les élections n'auront lieu que 2023. Devant un constat amer, le leader du parti Tim, Marc Aravalmanan, devait sillonner le pays pour s'acquérir des réalités sombres vécues par la population.
Une action suivie d'une redynamisation des bases du TIM. Mais à chaque déplacement du président Marc Ravalomanana, les forces de l'ordre ont reçu l'ordre de générer ou barrer la route avec, bien évidemment, la complicité des chefs et préfets de région. Même les chefs du district y ont mouillé leurs chemises pour saboter les missions de redynamisation et des festivités entrant dans la commémoration des 20 ans d'existence du parti d'opposition TIM Outik Madagascar. À chaque déplacement, Marc Ravalomanana a fait le plein. Enfin, et non des moindres, pendant les JMJ d'Antsirabe, les organisateurs, sous les ordres de tenants du pouvoir zélé, Marc Ravalomanana, animé par son slogan « Never Give Up », n'a pas été bien accueilli. Ces coups bas n'ont pas échappé aux yeux de la communauté internationale et des organisations non étatiques accréditées à Madagascar. Au contraire, Marc Ravalomanana a été sollicité et consulté par les différentes entités continentales ou internationales. Tel a été le cas de rencontre avec les missionnaires de l'Union africaine où le numéro 1 du TIM a déploré la sourde oreille du pouvoir face aux propositions de l'opposition sur les prochaines échéances électorales, sur la refonte des listes électorales et la loi y afférente. Le team du président Marc Ravalomanana a proposé une refonte transparente car à l'heure actuelle, cette refonte a été bâclée. Il en est de même pour l'opération jugement supplétif et carte nationale d'identité. L'on crée une stratégie de fraude généralisée. La communauté internationale, dont l'Union européenne, a salué également les propositions de l'opposition sur la nécessité d'une concertation nationale ou un dialogue national qui réunira toutes les forces vives de la nation afin de lever le voile sur les points d'ombre concernant les élections de 2023. Enfin, l'année 2022 a été aussi assombrie par des scandales à tout genre dans les zizanies institutionnelles. 105 députés ont pu réunir leur signature pour une motion de censure à l'endroit du Premier ministre. Même si la motion de censure n'a pas été aboutie et que le HCC déboutait la HCDTED, l'affaire n'est pas close, car une tentative de déchéance des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale circule dans les coulisses politiques. Une réponse du berger à bergère, une affaire à suivre, wait and see. L'année 2022 est une mauvaise histoire pour la majorité des Malagasy. On aurait tout vu et vécu. Toutes les calamités de nombreuses fois s'y sont produites. Durant le premier trimestre, le pays a été frappé de plein fouet par 5 cyclones et tempêtes tropicales, ce qui en fait l'une des saisons cycloniques les plus intenses. Des centaines de personnes ont perdu la vie. Leurs moyens de subsistance ont été détruits en flash. La production agricole est menacée. De nombreuses infrastructures sociales, éducatives et routières endommagées. Ces phénomènes climatiques aggravent la vulnérabilité sur l'insécurité alimentaire dans la partie sud et sud-est de l'île. Le Programme alimentaire mondial estime que plus de 960 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, comme celle de la région de Vatvavi, de Fitvunand et d'Atsimoatsinanan, contre 470 000 selon le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes BNGRC. Le Kéré reste un cauchemar jusqu'à maintenant. Plusieurs personnes quittent leur village natal pour fuir le Kéré. La partie nord de l'île reste leur destination, telle que Madzang, Manchtsar, Maïvatanan, afin de trouver une vie meilleure. Le nombre de populations du sud ne cesse d'accroître alors que l'eau se fait rare. Du coup, les habitants n'ont rien à mettre sur les dents, même les fruits de cactus. La situation particulièrement critique dans le Grand Sud. En mai 2022, bien que la situation nutritionnelle était meilleure que celle de 2021 à la même période, l'UNICEF estimait que 1 285 000 personnes se trouvaient encore en état d'insécurité alimentaire aiguë et que 28 000 personnes étaient face à une situation de famine. Des conditions de vie restent donc difficiles pour la grande majorité de la population, tant en milieu rural que urbain.
La vie des Malagasy décline constamment, faute de pouvoir d'achat. La politique de l'administration elle-même échappe au contrôle des dirigeants du gouvernement. En général, l'insécurité sévit à Madagascar. Attaques à main armée, vol de zébus, meurtres, viols, enlèvement des albinos, trafic d'organes et autres. La majorité vit dans une extrême pauvreté. 90 000 hectares réduits en cendres entre le mois de janvier et octobre 2022, rapporte le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Seul 25% de Madagascar est couvert de forêts. Selon le rapport de l'OFM, ou Laboratoire d'observation des forêts de Madagascar, lors d'un atelier tenu en 2021, ce chiffre devient critique. Du 9 jusqu'au 15 octobre, 3885 points de feu ont été identifiés dans tout Madagascar. Il a fallu 19 jours afin de contrôler l'incendie dans l'aire protégée d'Ambutatil, district d'Akazbe. Des hectares de faune et flore sont partis en cendres. 4000 hectares ravagés par le feu dans le parc national de Baie de Bâle. 100 000 arbres plantés au cours de 2020-2021 ont été carbonisés dans la zone de plantation d'Ambatoaranan, district de Betaf. Plusieurs hectares dans l'aire protégée de Kofam, ou corridor Fandina-Marlamb. 90% de la faune de Maroug était en fumée. Plusieurs réactions se sont tournées sur les réseaux sociaux. Des commentaires orientés sur l'obtention de subventions internationales pendant le COP27, qui se tient un mois plus tard après la succession des incendies. Une pratique pour montrer la colère contre le régime, confirment d'autres. Les mesures prises ne sont pas adéquates, les autorités ne sont pas à la hauteur. Face à cela, les sociétés civiles incitent les parlements à accorder la proposition de loi sur le droit de l'homme et la protection des lanceurs d'alerte, une loi qui peut contribuer à réduire cette mauvaise pratique selon les sociétés civiles. Le professeur Djonarati Mazaf n'a pas hésité de contrer l'initiative du gouvernement sur l'importation des girafes, zèbres et d'autres animaux à Madagascar. Une initiative subjective qui affecte la valeur culturelle et environnementale, réitère-t-il. Le gouvernement devrait se concentrer sur l'amélioration et la protection des faunes et flores locales.